Alors bienvenue à ce nouveau tutoriel sur les ombres, le dernier de la série. Dans celui-ci, on va apprendre à faire des ombres douces et des ombres de contact. Alors qu'est-ce que c'est que les ombres de contact? J'en ai déjà discuté lors de notre tout premier tutoriel. Ce sont des ombres qui s'appliquent juste entre le sujet et le sol ou au point de contact ici. Alors la façon de réaliser ça, c'est d'ajouter un calque juste en dessous de notre sujet, donc entre le sol et le sujet. J'ai donc sélectionné ici l'arrière-plan et je clique sur le bouton pour ajouter un nouveau calque de pixels. Une fois que ceci est fait, je choisis mon pinceau, l'outil donc pinceau, avec la couleur noire et je peux par la suite ajuster le flux et la fluidité. Je laisse l'opacité à 100, le flux à 100 et la dureté à 60. Ça devrait faire des ombres de contact qui fonctionnent bien. Il s'agit maintenant de mettre la taille du pinceau en fonction de nos besoins. Ici, je vais agrandir la taille du pinceau pour qu'on voit bien ici un peu de noir et je peins en laissant dépasser un peu le noir là où il y a des contacts et ici le pied quitte le sol, je fais disparaître l'ombre et on voit ici que sous l'arche ici de l'orteil, on met du noir partout parce que ici il y a un contact sur le sol. Je vais maintenant me dépasser vers les mains. Je clique ici et je peint en noir et ici la main se soulève un peu, on peint quand même un petit peu plus et on suit tout simplement les formes de la main. Ici le contact de la main va quitter le sol, alors j'arrête l'ombre de contact ici. Je fais la même chose avec l'autre main, voilà, et ici le petit doigt qui fait contact avec le sol. Ici il y a une arche, c'est normal que ça soit plus foncé et le contact se termine à peu près ici. Une fois qu'on a fait les ombres de contact ici, on peut faire des petits ajustements pour rendre la chose un petit peu plus véridique. On peut repasser, voir un petit peu ce qu'on a fait. Je vais aller faire la même chose avec le pied, m'assurer que des petits ajustements. Si vous n'êtes pas satisfait, comme moi ici, je ne suis pas très satisfait de ce que ça donne, on peut prendre l'outil efface et faire des petites corrections à certains endroits pour voir ce que ça donne. Et la meilleure façon, évidemment, c'est de regarder le plan d'ensemble. Je trouve que les ombres de contact, quand on les regarde comme ça de loin, ça fait du bon sens. Donc, je considère que les ombres de contact sont réussies. Si on trouve que les ombres sont trop foncées, on peut toujours aussi diminuer l'opacité, mais normalement, les ombres de contact sont très foncées. Par la suite, je vais ajouter les ombres douces. Si on regarde ici notre image, on voit que les ombres sont très douces partout, où il y a les colonnes, les choses, il n'y a pas vraiment d'ombre dure. Donc, on va simuler ici la même chose, une ombre douce. Je vais donc reprendre mon pinceau. Cette fois-ci, je vais prendre un flux à 5% seulement et une dureté à 0. Ça va me permettre d'avoir quelque chose de très très doux comme ombre. Et je vais garder ici, sélectionner mon calque de pixels avec mes ombres de contact. Je vais ajouter un calque par-dessus, comme ceci. Maintenant, j'ai un nouveau calque de pixels vide. Et en agrandissant la taille de mon pinceau, moi j'utilise les commandes clavier, mais on peut agrandir ici la largeur du pinceau. Je peins tout simplement là où la personne fait une espèce de... Je suppose qu'il fait de l'ombrage sur le sol. Si je recule, je vois ici ce que ça donne et je trouve que ça fait du sens. On voit qu'il y a une lumière qui est comme pas au-dessus tout à fait, donc les ombres pourraient aussi s'étirer un peu de ce côté-ci, tout simplement. Et si on considère que c'est un peu trop foncé, il ne faut pas oublier qu'on peut diminuer l'opacité de notre ombre jusqu'à ce que ça fasse un peu de sens. Puis là où les contacts sont plus proches, on peut même mettre un peu plus foncé. Voilà, comme ceci, tout en ajustant l'opacité. Et lorsque on est satisfait, voilà, on a terminé. C'est aussi simple que ça que de faire des ombres
douces qui peuvent avoir l'air réalistes selon le contexte, là, évidemment. Ici, la personne fait un pont, donc on peut supposer que son ombrage fait tout le dessous. Alors voilà ce qui met fin à ce tutoriel, que je l'ai fait sous Affinity Photo. C'est la même chose sur Photoshop. Alors les principes sont les mêmes. La notion de calque, la notion de pinceau, la notion d'opacité, c'est tout pareil. Alors vous n'aurez qu'à reproduire dans Photoshop si vous utilisez Photoshop à place de Affinity Photo. Alors je vous dis à la prochaine pour un tutoriel qui va parler d'un autre sujet. Au revoir.